Bonsoir à tous, chères lumières. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation d'un oracle qui s'appelle l'oracle de l'amour. Et je suis sûre qu'il va vous plaire. Il est magnifique, des illustrations extraordinaires que je trouve, en tout cas moi personnellement. Voilà, c'est un oracle de Monique Grande et les illustrations sont de Inès Foncy. J'espère qu'il va vous plaire et on le détaille tout de suite. Alors voici, c'est une très grande boîte par rapport à un oracle traditionnel. D'ailleurs, j'arrive pas à le mettre dans le champ. Je vous montre par rapport à un oracle traditionnel. Alors attendez, je vais essayer de reculer un petit peu la caméra pour que vous le voyez mieux. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, voyez, un oracle traditionnel et voici la boîte qui est beaucoup plus grande. Mais les cartes sont pas plus grandes en fait, hein, mais voilà. Donc c'est une boîte rigide avec l'intérieur rouge, très beau rouge, voyez, très belle illustration. Je vous laisse admirer. Les cartes sont à l'identique. Dans la boîte, nous avons un petit pochon doré avec les cartes. Vous voyez qu'elles sont pas plus grandes qu'un oracle traditionnel. Je me demande même si elles sont pas légèrement plus petites. Tiens. Et ensuite, donc le livret qui est très grand, de la grandeur de la boîte. Et voici l'arrière de la boîte. Pareil avec le fond rouge. Et on va lire le texte qu'il y a au dos. Dans notre monde contemporain où la conscience de soi tend à devenir une priorité, la question du partage de l'amour est devenue une préoccupation universelle, quasi universelle. L'oracle de l'amour vient ici répondre aux grandes interrogations existentielles des hommes et des femmes à travers 40 cartes de toute beauté et son livre d'accompagnement. Il révèle comment les jeux de l'amour tissent ensemble les fils de la légèreté et de la gravité. L'esprit du jeu puise sa force dans la rivière de l'ordinaire et s'inspire du parcours amoureux avec ses abîmes et ses sommets. Vous qui frissonnez à l'idée de goûter au plaisir de l'amour, sans avoir peur de vous faire basculer par la folie d'aimer, vous qui souhaitez devenir de véritables partenaires d'émotion, cet oracle peut vous servir de guide. Au fil de votre lecture, peut-être donnerez-vous envie à l'amour de venir à votre rencontre. Voilà, Monique Grande est l'auteure de nombreux livres et coffrets de cartes dont Féminitude, Les portes du féminin et Féminilune. Elle fait des ateliers de développement personnel. Et Inès Foncy, qui est donc l'illustratrice, est née en Argentine et réside au Danemark. Et c'est une artiste peintre dont le processus créatif est inspiré par la pratique de la méditation et du tantra. Tout un programme. Et le prix de cet oracle est de 27 €. Aux éditions Très Daniel. Voilà. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Et je vais prendre un autre oracle pour pouvoir mesurer les cartes par rapport. Parce que j'ai l'impression qu'elles sont nettement plus petites, sauf si je me trompe. Voilà. Donc, voici les cartes. Et voici un oracle traditionnel. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est assez marrant parce que la boîte est plus grande que les autres oracles. Mais les cartes sont légèrement plus petites. Bon, rien de dramatique. On va dire vraiment légèrement. J'avais pas vu qu'elles étaient un petit peu cornées. Bon, malheureusement, souvent dans les jeux, enfin en tout cas les derniers jeux dont j'ai fait l'acquisition, j'ai eu des petits soucis d'impression entre des cartes abîmées ou des cartes collées. Voilà. Mais alors, ce que je peux dire, c'est que les éditions Très Daniel sont vraiment très professionnelles. Parce que vous les appelez, ils vous remplacent les cartes, ils font pas de soucis. Voilà, si vraiment vous avez des soucis avec vos cartes, sachez que les éditions Très Daniel sont là pour répondre à vos soucis. Voilà, des gens efficaces et professionnels. Alors, on va d'abord regarder en détail le livre avant de s'intéresser aux cartes. Donc, voilà le petit livret, donc avec l'introduction. La présentation du jeu. Qu'est-ce qu'un oracle? Si jamais vous ne savez pas ce que c'est.
La philosophie de cet oracle, pardon, à qui il s'adresse, à la découverte de l'oracle. Comment l'utiliser avec le message du jour ou la plongée dans l'oracle. Et des exemples de tirages. Le tirage du soleil levant, l'oracle des 4 directions, l'oracle des belles âmes, à faire en couple, l'oracle du chant d'amour, à faire seul ou à deux, et l'oracle des 5 trésors amoureux. Écoutez, on va s'amuser tout à l'heure, on se fera une petite guidance, mais je le ferai dans une vidéo à part, pour faire une vraie... On pourra tirer une carte pour avoir un petit peu l'esprit du jeu à la fin, mais on fera une petite guidance aussi après, comme ça vous l'aurez. Voilà, alors ça c'est bien parce que les représentations des cartes sont en couleur avec le titre et le numéro de la carte que je vous montrerai après. J'ai pas vu s'il y avait... Oui, voilà, il y a bien entendu la table des matières pour pouvoir se reporter plus facilement. Voilà, et pour chaque carte, vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de texte. C'est assez bien fourni. On a de quoi lire. Regardez comme elles sont belles ces images, j'adore. Voilà, alors un livret qui contient 130 et quelques pages. Parce que à la fin, vous avez des pages blanches qui peuvent vous servir de petites notes. On vous reparle de l'auteur et de ses ouvrages et de l'illustratrice. Voilà. Vous voyez un beau petit livret. Bon, évidemment, il est plus gros que le reste. Il est de la grandeur de la boîte, donc avec un oracle traditionnel, comme les esprits de la forêt. Vous voyez qu'il est beaucoup plus grand. Allez, on va regarder les cartes maintenant. Voilà, alors par contre, elles ne sont pas dans l'ordre, j'en suis désolée parce que je m'en étais servie, je les avais mélangées. Donc on va les regarder comme elles viennent. Donc là, vous avez le don à la vie, l'or du désir, avec un beau couple enlacé, le souffle de l'amour, l'infinie tendresse, la plume de l'ange, elle est magnifique. Alors ça c'est l'illustration de la boîte, le grand bercement, la grâce de l'innocence, l'invisible protection, la divine étincelle, l'amour heureux, la fusion des cœurs, le vertige de l'abandon, les fêlures de l'âme, l'amour et le zen, la source miraculée, l'enchantement silencieux, le balai amoureux, l'inévitable acceptation. Donc vous avez remarqué que la plupart des femmes sont nues dans les illustrations, mais ce sont des œuvres d'art, il n'y a rien de... L'amour nu, bah tiens, ça tombe bien, parce qu'on en parle. La folie d'aimer. Les voiles de l'amour. L'amour cosmique. L'inoubliable traversée. Les 3 temples.
le temps des confidences. Les âmes rieuses. Qu'est-ce qu'elles ont l'air heureuses, ces deux âmes. Le goût de l'autre. L'amour en destinée. Les multiples floraisons. Au bord de l'abîme. Les beautés secrètes. Le mystère amoureux. Des couleurs extraordinaires dans ce jeu. La déesse et le guerrier. La foi sans faille. L'élégance de l'amitié. Ces deux belles fleurs qui s'épanouissent ensemble. La caresse de l'amour. L'art des métamorphoses. Très symbolique. Le paradis de l'instant. Le parfum de l'émotion. Le sommeil et le baiser. Bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve splendides, divines. Et alors, je vous ai même pas montré le dos. Regardez, magnifique. Elles sont dorées sur tranche. Très bon cartonnage. Elles sont légèrement brillantes. Voilà. En tout cas, elles glissent très très bien. Elles n'accrochent pas. Contrairement à certaines quand on les achète. Et donc on va demander un petit peu à cet oracle quel est son esprit, quel est le message qu'il va nous donner. Allez, on coupe. Et on va prendre la première qui est dessus. Le message de cet oracle. L'or du désir. Alors on va lire le message. Une musique peut être aphrodisiaque, une bougie peut être stimulante, une lingerie raffinée ou une chemise ouverte peuvent l'être aussi. Tu as toujours le choix d'animer l'amour ou de rester prudent. Ton désir t'appelle à vivre ce qui te plaît, à pouvoir dire oui ou non. Si la silhouette t'offre sa lumière, c'est peut-être l'heure du bal. En dénudant ton corps chaud, que risques-tu? De trembler? De vibrer? De vivre? Suivre ton désir vaut toujours mieux que d'effleurer les rives de la mélancolie. Tu peux te régaler d'un froissement de taffetas, d'un barésil, d'un regard de miel ou d'un sourire inconnu. Embrasser la jeunesse dans une chambre d'hôtel, frôler une peau dans un ascenseur, suivre un parfum dans un dédale de rue marchande, tout peut te déshabiller lorsque tu te donnes le permis de désirer. Mais que convoites-tu? Une sécurité matérielle, du bonheur sûr, une magnifique partenaire, un magnifique partenaire à promener à tes côtés ou un impensable mariage de raison? Que de désirs fous prêts à t'attirer vers plus d'artifices, que d'étreintes non, que dis-je, que d'embrasement. Certains de tes appétits n'arrivent pas à se fixer. Ils suivent le premier vent qui passe, ils soufflent de l'éphémère, font chanter ton corps et animent bien des fulgurances. L'or du désir, ton or véritable, est profondément désirable. Il se frotte au monde puis grandit à l'intérieur de toi. Il s'épanouit de toi, de la vie de l'autre. Il te rend vivant.
à chaque instant. En le suivant, tu te sens rempli de tout. Ma musique s'est arrêtée, j'arrive. Entre deux amoureux, toujours le désir va et vient. Il suit les appétits de l'un ou de l'autre, parfois ardent, parfois tiède. Le désir est fugace. Il ressemble à un oiseau que tu voudrais retenir avec un lien solide, mais il vit sa propre vie. De soleil, il peut devenir nuit et cela parfois t'inquiète. N'aie crainte, demain tu te désireras encore. Le désir est impérissable. Il sait te rendre curieux, mobile et joyeux. Il gonfle sa toile sous de grands vents, rendant ta trajectoire aussi scintillante qu'une flèche dorée lancée en plein ciel. Voilà que tu t'approches de l'autre, tu humes, tu palpes, tu recules, tu recommences, tu envisages, tu fourmilles au beau milieu de cette foudre délicate. Entre morale et plaisir, ton choix est fait. Tu rejoins enfin l'alcôve pour tisser les fils moelleux de l'intimité. Tu es nu face à ton délicieux désir. Cerisier blanc ou pommier en fleurs, ton désir sonne comme un printemps. Mais quand le sel sucré de l'étreinte prend fin, quand peau et lèvres s'éloignent, tu redeviens craintif et malheureux. Ton désir devient manque, il se resserre comme un étau. Réinventer l'ailleurs, à nouveau rejoindre l'ordinaire et apprendre à vivre heureux loin de l'autre. Plus tard, tu retrouveras les gestes de l'amour. Tu fêteras les retrouvailles et tu célébreras le doux retour vers l'être aimé. Oui, plus tard. Maintenant, tu te désires, toi. Déguste, danse, aime. L'or du désir est un bal sans fin dans lequel tu te tiens constamment en équilibre. Écoutez, c'est un poème, cet oracle. C'était vraiment très très beau. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais une guidance tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur le thème de l'amour, bien évidemment. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à plus tard. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir mes lumières.